Qui sont réellement les Néphilim? Bonsoir. Il existe dans la Bible des mots qui ne sont jamais expliqués pleinement, des noms évoqués brièvement, puis laissés dans le silence. Les Néphilim font partie de ces énigmes. Ils apparaissent dans seulement quelques versets. Et pourtant, leur simple mention a traversé les siècles, suscitant peur, interprétation, débat et interdiction. Alors ce soir, prenons le temps, non pas pour affirmer, mais pour comprendre. Le premier texte qui les mentionne se trouve dans la Genèse, au chapitre 6. Il est dit que, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et de cette union seraient nés des êtres appelés Néphilim. Le mot lui-même est étrange. En hébreu ancien, Néphilim est souvent traduit par les tombés, ou ceux qui sont tombés. Tombés du ciel, tombés de leur état originel. Le texte ne le précise pas. Ce que la Bible dit clairement, en revanche, c'est que ces êtres étaient des géants, des héros d'autrefois, des hommes de renom. Pas de simples hommes. Quelque chose de différent, quelque chose d'hybride. Mais qui sont donc ces fameux fils de Dieu? C'est ici que les interprétations divergent. La première, la plus ancienne, vient des traditions juives antiques et du livre d'Hénoch, un texte ancien, cité par les premiers chrétiens, mais absent de la Bible moderne. Selon cette tradition, les fils de Dieu seraient des anges déchus, appelés les veilleurs, des êtres célestes, chargés d'observer l'humanité. Mais qui aurait transgressé leur mission? Ils seraient descendus sur la terre, auraient enseigné aux hommes des connaissances interdites, les armes, la domination, certains savoirs, et auraient engendré une race corrompue, trop puissante, trop violente. Les Néphilim ne seraient donc pas seulement grands par la taille, mais aussi par leur influence. Des êtres qui auraient accéléré la corruption du monde. C'est cette lecture qui explique pourquoi, juste après leur apparition, le récit biblique enchaîne avec un événement majeur, le déluge. Comme si Dieu avait décidé de remettre le monde à zéro. Non seulement à cause de la méchanceté humaine, mais parce qu'un équilibre fondamental avait été brisé. Une autre interprétation, plus théologique, propose que les fils de Dieu soient simplement des descendants de Seth, la lignée fidèle, qui se serait mêlée à la lignée de Caïn. Dans cette lecture, les Néphilim seraient des hommes puissants, violents, dominants. Pas surnaturels, mais symboles d'une humanité corrompue par l'orgueil. Deux lectures, deux visions, mais un point commun. Les Néphilim représentent une rupture, une frontière franchie, une limite que l'homme, ou certains êtres, n'auraient jamais dû dépasser. Et c'est peut-être là l'essentiel. Les Néphilim ne sont pas seulement une question d'anges ou de géants. Ils sont le symbole de ce qui arrive quand le pouvoir, la connaissance ou l'ego grandissent sans sagesse. Quand l'ordre est remplacé par la domination. Quand le sacré est utilisé sans respect. Même après le déluge, le nom réapparaît. Dans le livre des Nombres, lorsque les espions envoyés en terre promise disent « Nous y avons vu des géants et nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles ». Réel ou exagéré? Peu importe peut-être. Ce qui compte, c'est les faits, la peur, le sentiment d'être trop petit, insignifiant face à des forces qui nous dépassent. Et c'est là que cette chronique nous rejoint, aujourd'hui. Les Néphilim existent peut-être encore, non plus sous forme de géants, mais sous forme de systèmes, d'idéologies, de pouvoirs écrasants. Des choses qui nous font croire que nous sommes faibles, minuscules, condamnés. Mais le message biblique est clair. Ce ne sont pas les géants qui ont le dernier mot. C'est Dieu. Les Néphilim ont disparu du récit, mais la foi, elle, est restée. Et peut-être que le vrai combat n'a jamais été contre des géants de chair, mais contre ce qui nous fait oublier qui nous sommes réellement.